Est-ce que mutumo akolakisa kazana esengo ya koyoka liloba ya Nzambe? Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Alléluia, que Dieu soit loué. Merci bien, que le Seigneur soit loué. Nous allons aller un peu vite pour gagner le temps. Nous continuons notre marche sur les sacrifices. Ça c'est la troisième séance où nous sommes en train de parler sur les sacrifices. Nous avions déjà fini pour ce qui concerne les explications liées aux définitions des différents concepts de notre thème. Je crois qu'aujourd'hui nous allons un peu avancer pour pouvoir voir certaines choses qui contribuent à notre foi. Je suis tellement content parce que je sais que la parole que nous écoutons, c'est cette parole qui nous bénit, c'est cette parole qui nous édifie, c'est cette parole qui nous console. Bien-aimés, nous devons savoir que toutes choses ont été créées dans la parole. Et je sais que quand on s'approche devant le Seigneur, chacun de nous a un souci, chacun de nous a une question, mais nous devons toujours savoir que toutes les réponses de nos questions se trouvent dans la parole. Donc quand on met la foi dans la parole, on a la possibilité d'obtenir tout ce que nous sommes en train de chercher. Souvenez-vous, Marie avait reçu la grossesse seulement en écoutant la salutation d'un ange. Et ce soir, je crois qu'il y a un ange qui est en train de nous parler. Parce que je sais que l'ange, c'est l'esprit ministériel qui parle dans l'église. Rien n'est impossible à lui. Tu peux t'étonner comme Marie s'était aussi étonnée. Tu peux t'exclamer comme Marie s'était aussi exclamée. Mais moi, je t'ai dit qu'il y a des merveilleuses choses qui vont se passer ce soir pour tout celui qui va écouter, pour tout celui qui va mettre la foi dans la parole qu'il va écouter ce soir. Alors si tu crois comme moi, tu acclames encore, parce que j'aimerais qu'une grâce particulière te soit donnée ce soir. Alors, nous sommes en train de parler sur les sacrifices. Hier, nous avons vu que le sacrifice sauve, le sacrifice bénit. Et je vais exhorter l'église avant de pouvoir avancer. Bien aimé, nous devons apprendre à faire des sacrifices. Quand on apprend à faire des sacrifices, nous devons savoir que les sacrifices apportent beaucoup de résultats dans la vie. Même pour élever les enfants, il faut faire des sacrifices. Même pour étudier, il faut faire des sacrifices. Même pour construire une maison, il faut faire des sacrifices. Il n'y a rien de facile dans la vie. Et maintenant, quand on vient dans les choses de Dieu, quand on vient dans la vie chrétienne, il faut savoir faire des sacrifices pour voir la main de Dieu. Il faut savoir faire des sacrifices pour voir la puissance de Dieu. Nous avons exhorté, nous avons dit, même pour servir Dieu, nous devons servir Dieu avec beaucoup de sacrifices. Aimer faire les sacrifices dans le servir de Dieu. Nous ne devons pas savoir, nous ne devons pas penser que nous allons voir la main de Dieu dans la facilité. Et parmi les sacrifices, nous avons vu, il y a plusieurs sortes de sacrifices. Nous sommes d'abord en train d'étudier le sacrifice d'Holocauste. Nous avons vu que le sacrifice d'Holocauste, c'est un sacrifice qui est consumé entièrement. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le véritable sacrifice d'Holocauste parce qu'il a été consacré totalement à Dieu. Son corps et son esprit a été donné à Dieu. Donc, il a été tué sur la croix de Golgotha et quand il mourait, l'esprit est rentré auprès du Père. Et après, le corps est également rentré auprès du Père. Donc, Jésus était le sacrifice d'Holocauste. Nous avons également dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Si Jésus est le sacrifice d'Holocauste, nous également, nous devons être des holocaustes. C'est-à-dire, nous devons être totalement consacrés à Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas donner une partie de sa vie à Dieu. Mais un enfant de Dieu doit apprendre à donner toute sa vie à Dieu. Et nous avons constaté et nous remarquons qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous ont donné une partie de leur vie à Dieu, mais ils n'ont pas donné la totalité de leur vie à Dieu. C'est pourquoi nous avons du mal à vivre la main de Dieu, à vivre la puissance de Dieu. Mais à travers cet enseignement, j'aimerais inviter chacun de nous à faire confiance à Dieu. Tu donnes ta vie à Dieu, tu donnes ton esprit à Dieu, tu donnes toutes tes pensées à Dieu, tu laisses à Dieu tous tes problèmes, il est capable d'agir et de te donner la paix, la joie. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous avons également vu que dans les sacrifices d'Holocauste, on nettoyait les jambes et les entrailles. Nous avons expliqué, les entrailles parlent des fils. Dans les sacrifices d'Holocauste,
il y a les entrailles qui sont nettoyées. Nous avons dit que Jésus, comme holocauste, quand on l'offrait sur la croix de Golgotha, ses entrailles étaient nettoyées. Il ne s'agit pas des entrailles physiques, ce sont des entrailles spirituelles. Et dans la Bible, selon le livre de Genèse chapitre 15, verset 4, les entrailles représentent le Fils. Donc nous avons dit que quand Jésus était offert sur la croix de Golgotha, nous, ses enfants, nous avons été nettoyés. Je vais donner un texte pour appuyer cela et puis nous allons avancer. Romains chapitre 6, verset 3. La mort de Jésus, c'était pour notre purification. La mort de Jésus, c'était pour nous nettoyer, pour nous laver. C'est ainsi que nous avons également dit, un enfant de Dieu qui devient holocauste, sache qu'à chaque fois que tu fais des sacrifices, les sacrifices que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais les sacrifices que tu fais peuvent aussi nettoyer tes enfants. Quand on prie sincèrement, la prière que nous faisons ne purifie seulement pas nos vies, mais cette prière contribue à la bénédiction, contribue à la protection, contribue à la vie même de nos enfants, même de nos proches. Romains chapitre 6, verset 3. Romains chapitre 6, verset 3, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est l'apôtre Paul qui parle. C'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Comment nous étions baptisés par la mort de Jésus? C'est-à-dire que quand Jésus était en train de mourir, il y a des enfants de Dieu qui entraient dans l'eau. C'est le mystère caché dans Lévitique chapitre 1er. Quand on lave les entrailles de l'Holocauste, c'est pour montrer que la mort de l'Holocauste permet aux entrailles d'être purifiées. C'est pourquoi je vais te rassurer ce soir. Bien-aimés, nous ne sommes pas purifiés sur la terre. Nous avons déjà été purifiés depuis ce jour-là sur la croix de Golgotha. Bien bilembo nyonso mabe o mungu na satana koma na vie na yo yeba ke nkolo asi asukola yo déjà na liwa na ye. Donc lelo ekotika la libela kati na yo te. Est-ce que quelqu'un croit comme ça? Donc celui qui a été déjà lavé, il n'a plus besoin de fournir d'efforts aujourd'hui. C'est pourquoi je vous avais montré que le Seigneur Jésus, quand il vient pour Pierre, il dit à Pierre que je n'ai pas besoin de te laver tout le corps, je te lave seulement les pieds parce que celui qui a déjà lavé n'a plus besoin de laver tout le corps. C'est-à-dire que depuis l'éternité, le Seigneur nous avait déjà lavé. Comprendre que poyo bilembo mabe longwa okomona lisu pasi mingi te. Parce que sur la croix de Golgotha, nkolo abimisa savon ya solo, abimisa détergent ya solo, o eza makila na ye, o esi petola yo, elongola bilembo mabe kati na yo. Aujourd'hui, nous n'avons plus beaucoup d'efforts à fournir. Tout enfant de Dieu doit croire que l'œuvre de la croix, c'était la purification à travers le sacrifice du Seigneur. Alors aujourd'hui, je veux que nous puissions avancer parce que le temps nous est tellement précieux, nous n'allons pas perdre le temps. Nous prenons Lévitique chapitre 1er, verset 3. Allons-y. Lévitique chapitre 1er, le verset 3. Oui. Si nos offrandes étaient un holocauste de gros bétail. Écoutez. Commence à partir du verset 2. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel. Le sacrifice, les offrandes, c'est la base de la vie chrétienne. On ne peut pas parler d'un chrétien qui ne sait pas faire des sacrifices. On ne peut pas parler d'un chrétien qui ne sait pas faire des offrandes. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu culte sans offrande. Il n'y a jamais eu culte sans sacrifice. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dans Romains chapitre 12 verset 1er dit que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu, cela sera de votre part un culte raisonnable. Donc quand on se sacrifie à Dieu, c'est alors qu'on fait un culte raisonnable. Alors le Seigneur donne des modalités. Comment est-ce que on doit faire des sacrifices? Je vous avais dit que tous les sacrifices ne sont pas agréés. Pour que ton sacrifice soit agréé, ton sacrifice doit être fait selon des règles, selon des normes que Dieu donne. Nous sommes en train petit à petit d'énumérer certaines règles, normes que Dieu donne pour faire un bon sacrifice. Ici, qu'est-ce que le Seigneur dit? Parle aux enfants d'Israël. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail,
Allons-y lentement. Ok. En tout cas, Olandanga bien pour comprendre. Je fais un peu de doctorat, Olandanga penza malamu pour comprendre. Il y a plusieurs catégories des offrandes. Le Seigneur dit, quand quelqu'un veut faire une offrande, il fera du gros ou meni bétail. C'est-à-dire que nous tous, nous voulons faire des holocaustes. Nous voulons nous donner à Dieu. Mais il y a deux sortes d'holocaustes. Il y a des gros bétails, il y a des meni bétail. Gros bétail, c'était en Israël l'offrande de bœufs, des taureaux ou des veaux. Meni bétail, c'était l'offrande des boucs, des béliers ou de l'agneau. Ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire, chacun doit savoir quel type d'offrande je ferai pour que je bénéficie de ce que je cherche. Tu as besoin d'obtenir une faveur à Dieu. Tu as besoin d'obtenir une grâce auprès du Seigneur. Tu ne fais pas n'importe quoi. Tu ne fais pas comme tu veux. Tu dois te conformer à ce que la parole dit. Tu dois avoir la connaissance, la maîtrise sur les règles des offrandes. Il dit quand quelqu'un fera une offrande au Seigneur, il le fera des gros bétails ou des meni bétails. Évidemment, je vais aussi parler sur les offrandes de pigeons et des offrandes de farine. Il y avait des gros bétails, ce sont des bœufs, meni bétail de chèvres, boucs, agneaux. Il y avait les offrandes des pauvres, des pigeons, et des plus pauvres encore, des indigents, c'était des fleurs de farine. Mais que cachait la pensée de Dieu quand il dit que tu choisiras les gros bétail, meni bétail? Aujourd'hui, on a pris cette culture. Aujourd'hui, nous ne faisons plus les offrandes des animaux. Mais qu'est-ce que la pensée de Dieu voulait nous dévoiler? Je vous avais dit que quand on parle de ces choses, la première référence, notre premier regard doit être jeté ou tourné vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui le véritable sacrifice, c'est lui la véritable offrande. C'est que nous devons comprendre comment Jésus est gros bétail, comment Jésus est meni bétail. Vous savez, quand Jean regarde le Seigneur Jésus, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pourquoi Jean appelle Jésus agneau? C'est-à-dire, Jean voulait dire que Jésus est offrande de meni bétail. Mais pourquoi? Que le Seigneur te bénisse. Cette connaissance t'aidera à avancer, cette connaissance t'aidera à réussir. Alors, en Israël, les offrandes étaient subdivisées par rapport aux différentes catégories de personnes. Puisque toutes personnes n'ont pas la même classe sociale, chacun selon sa classe sociale donnera une offrande pour pouvoir attirer la faveur de Dieu. Je vais donner quelques versets bibliques qui vont nous aider. Allons-y. Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4, verset 3. Nous descendons jusqu'au verset 4. Lévitique chapitre 4, verset 3. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction. Écoutez bien. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par les peuples coupables, il offrira à l'Éternel pour les péchés qu'il a commis un jeune taureau sans défaut. Si c'est le sacrificateur qui a péché, le sacrificateur offrira un jeune taureau sans péché. Sans défaut. Un sacrifice pour le péché. C'est-à-dire quand il disait que vous allez donner sacrifice de gros bétail, sacrifice de meni bétail, c'est par rapport aux différentes catégories de personnes. On dit si c'est le sacrificateur qui a reçu l'onction, qui a péché, il donnera en sacrifice un taureau. Donc, gros bétail, c'est pour qui? Quelqu'un peut me répondre? Gros bétail, c'est pour les sacrificateurs. L'offrande de bœuf, c'est pour les sacrificateurs. Allons-y. Lévitique chapitre 4, versets 13 à 14. Lévitique chapitre 4, versets 13 à 14. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en percevoir en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant ainsi coupable. Et que les péchés qu'on a commis viennent à être découverts, l'assemblée offrira
un jeune taureau Voilà. en sacrifice d'expiation. Si c'est l'assemblée qui a péché, qu'est-ce que l'assemblée donnera? Un jeune taureau. Vous comprenez que l'assemblée également va donner un sacrifice de gros bétail. Je suis ensemble avec l'assemblée, je crois. Et ici, si nous réfléchissons bien, nous allons comprendre que l'équivalence spirituelle d'un sacrificateur est égale à l'assemblée. Donc, un sacrificateur, lui seul, quand il pêche, il doit donner un jeune taureau. Et toute l'assemblée aussi. Quand toute l'assemblée pêche, toute l'assemblée également donne un jeune taureau. Donc, sur le plan spirituel, Dieu considère le sacrificateur égal à l'assemblée. Donc, quand un sacrificateur pêche, en réalité, c'est toute l'assemblée qui a péché. C'est-à-dire que quand un sacrificateur donne une offrande, son offrande peut purifier toute l'assemblée. Mais ça, bon côté. Jeune taureau peut purifier toute l'assemblée. Donc si un sacrificateur vient donner une offrande, l'offrande du sacrificateur peut purifier toute l'assemblée. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai dit qu'un homme de Dieu lui seul peut prier et que sa prière peut purifier toute l'assemblée. Un homme de Dieu qui craint Dieu lui seul peut gêner et son gêne peut sauver toute l'assemblée. Ici je vais parler du véritable sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul a fait un sacrifice et son sacrifice nous a sauvés tous. Donc vous comprenez ici que le sacrificateur va donner les jeunes taureaux. Pour l'assemblée, on doit également donner les jeunes taureaux. C'est-à-dire que ce qui concerne gros bétail, c'est les sacrificateurs, c'est aussi l'assemblée. Allons-y encore. Lévitique chapitre 4, verset 27. Non, d'abord verset 22. Lévitique chapitre 4, verset 22. Oh là, nango bien, oh komango bien. Je suis d'abord en train de donner des textes, après nous allons interpréter. Lévitique chapitre 4, verset 22. Si c'est un chef qui a péché, Voilà. en faisant involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, son Dieu, des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice un bouc mâle sans défaut. Si c'est un chef qui a péché, lui il ne va pas offrir un jeune taureau, mais lui il va offrir un bouc. Le bouc c'est déjà menu bétail. Vous comprenez qu'ici on parle d'un chef parmi le peuple. Il peut être chef d'armée, il peut être chef de famille, il peut être chef dans un domaine quelconque, qui se rend compte qu'il veut faire un sacrifice, il va donner une offrande de menu bétail. Donc, gros bétail, c'est pour le sacrificateur qui a l'onction et pour l'assemblée. Menu bétail, c'est pour un chef. Prenons également verset 27. Verset 27. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché Si c'est involontairement, quelqu'un du peuple, c'est monsieur tout le monde. en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir les péchés qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, Voilà. sans défaut pour les Si péchés qu'il a c'est commis. un homme du peuple, il offrira une chèvre, une femelle. Donc, homme du peuple, il offre aussi menu bétail, mais la différence entre homme du peuple et chef dans le peuple, homme du peuple va offrir femelle, alors que chef parmi le peuple va offrir un mâle. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Alors, je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ, quand il était venu, Jésus était venu mourir pour le sacrificateur qui a reçu l'onction. Jésus était venu mourir pour le chef du peuple. Jésus était venu mourir également pour les hommes du peuple. C'est pourquoi Jésus devait être à la fois taureau, jeune taureau, il devait être à la fois chèvre, il devait aussi être bouc. Si Jésus a le rôle à taureau, a le rôle à chèvre, a le rôle à bouc. D'ailleurs, pour l'homme du peuple, prenez verset 38, verset 32. On dit qu'il peut donner chèvre ou agneau.
S'il offre un agneau en Voilà. sacrifice Donc d'expiation, l'homme du peuple peut donner un agneau. C'est-à-dire quand Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean-Baptiste voulait seulement dire que Jésus est venu mourir pour tout le monde. Parce que quand tout le monde pêche, tout le monde peut donner un agneau. Donc quand on dit que Jésus est mort comme un agneau, on veut seulement montrer que Jésus est mort pour tout le monde. Est-ce que moi, qui que tu sois, où que tu sois, tu dois savoir que Jésus qui était devenu agneau, il était devenu agneau pour te sauver. Il était mort pour tout le monde. Que tu sois prostitué, que tu sois bandit, que tu sois voleur, que tu sois de quelle nationalité, de quelle tribu, le Seigneur était mort pour toi. Mais pourquoi on commence par les sacrificateurs qui ont reçu l'onction? Parce que la première personne qui a existé dans le monde, c'est lui, le sacrificateur, qui avait reçu l'onction. Dieu, quand a créé Adam, Dieu avait donné à Adam l'onction. L'onction que Dieu avait donnée à Adam, c'est le souffle que Dieu avait mis en lui. Quand Adam pêche, il était le sacrificateur qui a péché. Son péché avait souillé tout le peuple. Voilà pourquoi on devait donner un jeune taureau. Le Seigneur Jésus était un jeune taureau. Dans la Bible, quand on parle du bœuf, quand on parle du taureau, l'apôtre Paul définit, l'apôtre Paul dit que le taureau, c'est le serviteur. Le bœuf, c'est le serviteur. Cela veut dire seulement que le Seigneur Jésus était venu sur la terre comme un serviteur, mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Et il faut comprendre que celui qui reçoit l'onction a aussi besoin de la purification. Yahuna ina loba ke yezo akufela pe basali na ye. Mosala nzambe soka sumuki œuvre de la croix ezape pona bolimbisi na ye. Nzamba pambola biso. Nzamba pambola biso. La mort de Jésus c'était aussi pour le pardon des péchés de ceux qui ont reçu l'onction. J'ai dit d'abord que la première image que nous devons avoir de ce texte, la première personne qui a reçu l'onction, c'est Adam. Son péché avait souillé tout le peuple. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus devait mourir comme jeune taureau pour purifier le peuple. Mais Jésus qui était mort aussi comme jeune taureau, il était également mort pour toute l'assemblée. Sacrifice c'est le sacrifice de Jésus-Christ. Il était également mort comme agneau, comme bouc, comme chèvre pour sauver. Vous comprenez ici que le Seigneur comme gros bétail, le Seigneur comme mini bétail, il est mort pour tout le monde. Peu importe ta classe sociale, que tu sois président de la République, le Seigneur était mort pour toi. Parce que la Bible dit que si c'est un chef qui a commis le péché, il donnera un bouc. C'est-à-dire que Jésus était mort également comme un bouc pour sauver les autorités. C'est pourquoi l'église du Seigneur, c'est l'assemblée qui a toutes les catégories de personnes. À l'église, on ne chasse pas des gens. C'est pourquoi l'église doit s'organiser pour recevoir tout le monde. Il faut s'organiser pour recevoir tout le monde parce que le Seigneur était le sacrifice qui a été donné pour tout le monde. Maintenant, je descends chez nous. Bien-aimés, chacun de nous doit savoir ce qu'il est. Chacun de nous doit savoir quelle offrande faire par rapport à ce que tu es. Un chef du peuple ne fait pas la même offrande que quelqu'un de rien. Je parle d'abord des offrandes spirituelles. Parce que toi, tu es responsable. Tu as sous ta charge plusieurs personnes. C'est que ta prière ne durera pas le même timing que tes enfants. Tu auras plus de choses à dire à Dieu que tes enfants. Un ministre de Dieu, quand il veut prier, il ne priera pas de la même manière que tout le peuple. Son temps de prière ne sera pas égal à tout le peuple. Parce qu'on suppose que lui, il aura plus de choses à dire à Dieu que tout le monde. Un serviteur de Dieu, quand il veut prier, c'est-à-dire que chacun prend le temps de se sacrifier par rapport à son niveau, par rapport à son rang, par rapport à ce qu'il a comme responsabilité, ce qu'il a comme charge. Nzamba lingi ba offrande et que c'est na ba niveau ba catégorie. Quand tu pries, quand tu fais ton offrande, tu dois regarder ce que tu es, tu dois regarder la charge que tu as, c'est par rapport à ça que tu feras ton offrande. Tu ne pries pas comme tout le monde, tu ne gênes pas comme tout le monde, tu regardes ce que tu es, tu regardes la charge que tu as, c'est par rapport à ça que tu fais ton offrande. Na lingi mutu na mutu azwa conscience. Il y a nengeni ni fois sambela. Il
Il y a une fois le Kanzambe. Il y a un sacrifice une fois ça. Et quand je rentre même sur le plan littéral, j'ai dit que à l'église, tout le monde ne donne pas les mêmes montants pour ce qui concerne les offrandes. C'est quand même aberrant de voir que mon toit salaire dans la société Songolo Pakala a opéré sa offrande moins qu'un chômeur. C'est pas possible. Pour nous ça passe, mais pour Dieu ça passe pas. Nzamba ondimote, nzamba wagreyangote. Le Seigneur n'agrée pas toutes les offrandes. Le Seigneur agrée les offrandes qui sont données dans des normes, dans des règles. Celui qui a reçu l'onction avait un niveau de données. Celui qui est chef avait un niveau de données. Et monsieur tout le monde avait un niveau de données. Un niveau de se sacrifier. Enfant de Dieu qui a une responsabilité dans l'église, il a un niveau de consécration, il a un niveau de sacrifice. Parfois, moi je m'étonne. C'est pas possible. Ça, c'est une façon de maudire le peuple. Parce que la Bible dit qu'un chef du peuple ne fera pas voir sa nudité au milieu du peuple. C'est une malédiction pour le peuple. Et quand on commence à constater les faiblesses des chefs du peuple, c'est une malédiction pour le peuple. Comment c'est une malédiction? Parce que tout le monde comprendra que, ah donc là, la prière est normale. Je ne sais pas si je suis ensemble avec le peuple. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Donc ici, nous retenons d'abord que le Seigneur était devenu offrande. Offrande pour sauver toutes les catégories de personnes. Et nous également, si nous voulons faire des offrandes, chacun de nous fera une offrande par rapport à la classe, par rapport à la catégorie dans laquelle il appartient. Maintenant, je vais avancer. Lévitique chapitre 1er, verset 8. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Lévitique chapitre 1er, le verset 8. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront le morceau. Quand on amène l'offrande auprès du sacrificateur, ici j'ai expliqué les différentes catégories. Chacun de nous doit savoir comment il peut prier, comment il peut gêner. Osa maman, osa na bana, quand tu pries, le sambo na yo fait kesena, na le sambo à moi na 2 ans et 3 ans parce que yo na responsabilité. Charge yo osa nango, yango nde ekotinda yo oluka nzambe. Osalaka, otekaka. Responsabilité wana yango ekotinda yo oluka nzambe yango pende eko pousser yo opesa nzambe. On donne pas à Dieu comme on veut. On donne à Dieu selon la classe sociale qu'on a. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, Dieu n'est pas idiot. Dieu n'est pas ignorant. Ce n'est pas pour rien que toi tu as cette classe sociale et que l'autre n'en a pas. Nzamba sala ki bongo pambate, asala ki bongo po yo mukola ko soutenir musala na ye, o soutenir plus que l'autre. Si tu veux toujours te rabaisser, tu veux toujours te rabaisser pour ce qui concerne les services de Dieu, attends un jour tu verras. Attends un jour tu verras. Celui qui a la force, celui qui a la santé, quand il faut gêner, il ne gênera pas de la même manière que celui qui a des petits problèmes de santé. Lui, il a la force, il a cette capacité de gêner, il faut le faire. Mais quand on a le temps, quand on a la disponibilité pour prier, il faut prier. Parce que le Seigneur connaît le temps de chacun de nous. Le Seigneur connaît la disponibilité de chacun de nous. Le Seigneur connaît l'état de santé de chacun de nous. Donc chacun doit faire des sacrifices proportionnels à ce qu'il est, à ce qu'il a. Il faut un niveau où maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on amène l'offrande, le sacrificateur va faire un travail. Il va couper l'offrande en morceaux. J'avais déjà expliqué. Allons-y. Les sacrificateurs, fils d'Aaron, poseront le morceau, la tête et la graisse, sur le bois mis au feu sur l'autel. Très important. Il coupe l'offrande en morceaux. Il pose les morceaux sur le bois et sur le feu. Mais on met un accent particulier sur la tête et la graisse. J'aimerais que ce soir le Seigneur nous donne l'explication de ces choses. On doit sacrifier l'offrande. J'avais dit que l'offrande restera sur l'autel depuis la nuit jusqu'au matin. Bien aimé, si tu es offrande, tu ne quittes pas l'autel.
J'ai dit que de la nuit au matin, c'est toute la période de l'église. Tout le temps où l'église est sur la terre, toi, enfant de Dieu, tu dois rester sur l'autel. C'est-à-dire que rester sur l'autel, ce n'est pas seulement être ici dans l'église, non. Partout où tu seras, tu dois être sur l'autel. Et ce n'est pas n'importe quel autel, c'est l'autel qui est formé selon le modèle de Dieu, l'évangile. Tu dois rester sur l'évangile, tu dois rester dans la parole pour que tu sois consumé, pour que tu sois brûlé. Être consumé, être brûlé, c'est que tu dois changer de couleur. Otika la likolo et tumbelo. Ozika parce que na tongo ou comme poussière, poussière, je vais expliquer les dimanches. Rester sur l'autel, c'est rester dans la parole. Un enfant de Dieu ne quitte jamais la parole. Un enfant de Dieu ne quitte jamais l'évangile. Partout où tu seras, tu dois rester sur l'autel. C'est-à-dire que tu ne peux pas abandonner Dieu. Parce que sacrifice, consacrer toute sa vie à Dieu a des avantages. Et plusieurs d'entre nous ne voient pas la main de Dieu parce qu'il n'est pas totalement sur l'autel. Mais quand on monte sur l'autel, on met un accent particulier sur deux choses. Le sacrificateur doit veiller à ce que la tête et la graisse soient brûlées. On ne peut pas faire un sacrifice et laisser la tête et la graisse. On doit veiller à ce que la tête du sacrifice et la graisse du sacrifice soient brûlées. Au cas contraire, ce n'est pas un bon sacrifice. Oh bien-aimé, que veut dire ces choses? Je sais que dans la Bible, tout a une explication, tout a une signification. La tête a une explication, la graisse également a une signification. Je vais choisir des termes simples pour que tout le monde me comprenne facilement. Vous savez que la graisse, c'est aussi l'huile. La graisse, c'est aussi l'huile. Quand Isaac bénissait Jacob, qu'est-ce qu'il avait dit? Que l'Éternel te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. La graisse dont il parlait là, c'est l'huile. C'est-à-dire que Jacob devait avoir l'huile. Attention, attention. Il faut avoir les yeux. Parce que l'huile, qu'est-ce que l'huile a servi? L'huile a servi pour la lampe. L'huile a également servi pour établir un roi. Si David était devenu roi, c'est parce qu'il y avait l'huile. C'est-à-dire prophétiquement, Isaac avait déjà donné à Jacob la royauté. Parce que quand on donne l'huile, c'est l'huile qui fera d'un homme roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand nous venons dans la Bible, Lévitique chapitre 21, verset 12, explique l'huile comme étant la couronne. La Bible dit que le sacrificateur qui a reçu l'huile, l'huile sur sa tête est une couronne. Donc l'huile c'est aussi la couronne. Et la tête, l'explication spirituelle de la tête, Daniel chapitre 2, le verset 38, Daniel explique la tête comme étant la royauté, comme étant les rois. D'ailleurs, ça c'est facile à comprendre. La Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'église. Ça veut dire seulement que Jésus-Christ est le chef de l'église. Donc, quand on amène un sacrifice, on doit veiller à ce que la royauté, l'autorité soit brûlée. Tu ne peux pas faire un sacrifice si tu restes roi. Tu ne peux pas faire un sacrifice si tu gardes ta couronne. Pour faire un sacrifice, tu dois commencer par brûler ta couronne. Tu dois commencer par brûler ta tête. Parce que après, tu les retrouveras. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, il était Dieu, il était roi. Mais quand il est venu sur la terre, il ne pouvait pas garder sa position de la divinité. Il ne pouvait pas garder sa position de la royauté. Il doit se faire homme, il doit se faire fils pour mourir sur la croix de Golgotha. Parce que s'il continuait à être roi, il n'allait pas être sacrifice. Il n'allait pas être appelé sacrifice. Pour devenir sacrifice, Jésus devait ôter la position de la royauté. Je vais dire ceci. Lui qui était en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme proie. Il s'est rendu semblable aux hommes. Il s'est humilié. C'est-à-dire que c'est là où on a coupé la tête, c'est là où on a brûlé la tête. Sacrifice.
azaka chef te. Sacrifice azaka roi te. Sacrifice akomaka mutu pamba. Si quelqu'un n'accepte pas de s'humilier, si quelqu'un n'accepte pas de devenir homme de rien, il ne peut jamais être appelé sacrifice. Pour être appelé sacrifice, premier critère, première caractéristique, il faut couper et brûler la tête. Il faut couper et brûler la tête, non seulement la tête, brûler également la graisse. Or, vous comprenez que la graisse, c'est l'huile. L'huile, selon Lévitique chapitre 21, verset 12, c'est la couronne. Or, vous comprenez que la couronne reste sur la tête. Quand on dit qu'on va brûler la tête et la graisse, c'est-à-dire seulement que la tête est la couronne. Pour dire mieux, la royauté et l'autorité. Sacrifice, il faut alongwa mokonzi akoma mosali. Il faut alongwa chef akoma mutu pamba pour andi mama. Ce qui a akomi mutu pamba te akondi mama te. Bien aimé, nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous ne sommes pas encore devenus des sacrifices. Vous rencontrez des problèmes dans l'église. Mutu asiliki ka po batonga kiye. Mutu asiliki ka po baloba kinaye. Bongo yo batongo te ozanani. Soki yezu batonga kiye. À un certain moment, on doit se remettre en cause. Il ne faut pas avoir une haute opinion de soi-même. Moi, je dis, même quand moi je prêche parce que c'est Dieu qui m'a inspiré. Mais je ne peux jamais m'hasarder pour dire que, à part moi, il n'y a pas un autre. C'est sorcellerique, c'est diabolique. Parce que je ne suis rien. Être sacrifice, c'est accepter de s'humilier. C'est accepter de devenir rien. Bien aimé, vous savez, quand Jean pleurait dans l'île de Patmos, Jean était en train de pleurer parce qu'il y avait un livre scellé de 7 sceaux. On cherchait qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Au ciel, sur la terre, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Alors, il y a un veillard qui vient et dit à Jean, Jean ne pleure pas, voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu pour ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Quand Jean regarde, Jean ne voit pas les lions. Jean voit l'agneau. Parce que si tu restes lion, tu ne peux pas ouvrir les livres. Faire de grandes choses, faire de grandes opérations avec l'orgueil, tu ne réussiras pas. Tu dois changer. Quitter le lion, devenir agneau pour accomplir une grande tâche, une grande mission. Bien aimé, aujourd'hui les gens sont en train d'échouer parce qu'ils veulent rester grands alors que pour faire de grandes choses, on doit quitter le niveau de la grandeur, devenir petit afin de faire de grandes choses. Je vais donner un autre exemple. Le Samaritain qui était en train de voyager. Il arrive à un certain endroit, il trouve quelqu'un qui est frappé à demi-mort. Pour que les Samaritains puissent sauver cette personne-là, les Samaritains devaient quitter sa monture, descendre. S'ils n'avaient pas quitté sa monture et descendu, ils n'allaient pas sauver. Si nous voulons devenir des sacrifices qui sauvent, nous devons accepter de nous humilier. Nous devons accepter de nous abaisser pour devenir des sacrifices qui sauvent. C'est que la première chose à faire pour quelqu'un qui est devenu sacrifice, c'est de perdre la tête, c'est de perdre la couronne. Accepte d'abord de perdre la gloire que tu as. Accepte d'abord de perdre l'autorité que tu as. Bien aimé, Ozaramo Kontina Mokili. Quand tu viens à l'église, comment nous moana nzambe? C'est en ce moment-là que tu deviens sacrifice. Parce que le Seigneur Jésus nous a donné le modèle. Le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple. Lui qui était lion, mais pour ouvrir le livre, il doit devenir agneau. Et ces jours-là, quand on regarde sur le trône, on n'a plus vu le lion, on a vu l'agneau. Donc le lion s'est effacé pour céder la place à l'agneau. Des caractéristiques de couleur, des caractéristiques d'autorité, des caractéristiques de supériorité doivent s'effacer pour céder la place au caractère de la simplicité, au caractère de l'humilité, pour tout celui qui veut devenir réellement un sacrifice. C'est fort dommage que quand on dit ces choses, on perd le temps parce que après chacun continue à être ce qu'il est. Chacun continue à garder sa nature. Chacun continue à être colérique. Chacun continue à être orgueilleux. Chacun continue à être arrogant. Une telle personne n'est pas un sacrifice. Une telle personne ne peut pas sauver. Jésus, Jésus, Nzambe Mobimba. Et ça m'a séquité.
Et des blagues, les créateurs des cieux et de la terre. N'habitez sur comprendre que tes sens nango. Talaka mutu le roi Kabila, anega frère nabiso, mais on comprend le niveau mikolo ba professeur d'université ba docteur ba lenga liboso nae. Mais c'est quoi Jésus? Créateur yaba conduit tout. Créateur yaba tout. Puisqu'il avait besoin de sauver, il laisse tout ça. Il devient homme. Il marche sur la terre. Pour voyager, il monte dans la barque. Mais il a suivi la procédure normale. Parce qu'il avait l'objectif de sauver. C'est-à-dire que si tu veux sauver, il faut que tu acceptes d'être humilié. Même l'église. Sacrifice. Devenir sacrifice, c'est accepter de perdre la tête. C'est accepter de perdre la couronne. Voilà pourquoi Moïse était prince dans le palais royal. Moïse était prince dans la maison de Pharaon. Mais quand Moïse voulait sauver le peuple d'Israël, Moïse doit abandonner cette royauté, aller devenir berger, aller devenir homme de rien pour sauver son peuple. Donc le plus grand caractère du sacrifice, c'est accepter de perdre la tête, accepter de perdre la couronne. Également David. Vous savez que si David n'avait pas enlevé les habits de Saoul, les habits royaux, David n'allait pas vaincre Goliath. Si David avait vaincu Goliath, c'est parce que David avait accepté de se dépouiller. Bien aimé, Ndimana nous okita. Ndimana nous okoma mutu pamba, c'est-à-dire kokita oyo na mabondeli, kokita oyo na musala ya nzambe. Parce que l'humilité, c'est pas porter les babouches. L'humilité, ce n'est pas seulement porter les babouches, ce n'est pas seulement porter des chemises en pagne, ce n'est pas seulement avoir beaucoup d'argent mais acheter une moto, se promener avec une moto. Ce n'est pas ça l'humilité. Il y a tant de moto, c'est humble. Et ça, bon côté. L'humilité, c'est demeurer dans la parole de Dieu, pratiquer ce que la parole dit. Et l'orgueil, selon Dieu, c'est résister à la parole. Quand Dieu dit qu'il résiste aux orgueillés, et ça va te battre pour la raboter, pour que tu démarche. Des micros va bien en démarche. Et ça, bon côté. L'orgueil, c'est résister à la parole. Quand on dit qu'il faut que tu t'habilles de cette manière, toi tu refuses, tu es orgueilleux, c'est la parole de Dieu. Alors, je vais avancer vite pour terminer. Allons-y. Juge chapitre 1er, verset 17 à 15, rapidement. Oh, être sacrifice, il faut accepter de s'humilier. Et puis, le roi Mardoché était de la tribu de Juda, mais Mardoché était devenu sentinelle. Si Mardoché n'était pas devenu sentinelle, Israël n'allait pas être sauvé. C'est parce que Mardoché était devenu sentinelle, que Mardoché avait sauvé le roi. C'est cet acte-là qui a sauvé tout Israël. Moi, Nanzambe, komi kitisanayo, ekobi kisalibota nayo. Komi kitisano, ekobi kisabomo inayo. Mais komi kitisa o eza ya nzoto boete, komi kitisa o ezali par rapport à la parole de Dieu. Eza ya hypocrisie. Eza pe luzitu ya Congo central te. Ezali respect ya liloba ya Nzambe. Juge chapitre 1er. Verset 12 à 15. Juge chapitre 1er, le verset 12 à verset 15. Nous allons nous limiter par là. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kirjat Sefer et qui la prendra. Écoutez, Caleb vient posséder la terre que Dieu lui avait promis. Mais il y a un territoire qui n'est pas encore récupéré. Alors Caleb est en train de chercher une personne qui va récupérer ce territoire. Et Caleb dit que c'est lui qui sera courageux. Pour récupérer ce territoire, je lui donnerai ma fille. Ici, je vois aussi l'histoire de Apocalypse chapitre 5. Qui est digne de prendre les livres et d'ouvrir. Qui est digne d'attaquer Kirja et d'en s'emparer. Qui peut s'en emparer de cette ville-là? On cherche qui est digne. Allons-y. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Qui viendra? Celui qui viendra, c'est le fils du frère cadet.
Il n'était pas le premier dans la famille, il était le dernier dans la famille, mais c'est lui qui avait la capacité de s'emparer d'une ville que les grands n'ont pas pu faire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus était apparu comme un simple homme, mais dans cette simplicité, il a fait de grandes choses. Continue, c'est pas ça mon problème. S'en empara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Quand il s'empare de cette ville-là, Caleb lui donne sa fille en mariage. Vous comprenez qu'ici, véritable Caleb, c'est Dieu lui-même. Et Othniel, il représente le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui a combattu et qui a vaincu. Voilà pourquoi il nous a épousés, nous, Église. Nous sommes devenus sa femme. Nous sommes devenus son épouse. Allons-y. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, voilà. Maintenant, quand la femme est entrée dans les mariages, elle le sollicita de demander à son père un champ. Donc cette fille était avec son père, mais elle ne pouvait rien demander à son père. Mais c'est quand elle entre en mariage qu'elle peut demander des choses au père. Oui, nous disons, nous Église, autrefois, nous n'avions pas le pouvoir de demander quelque chose à Dieu. Mais aujourd'hui, que l'œuvre de la croix s'est accomplie, aujourd'hui que nous sommes entrés au mariage, nous avons maintenant la possibilité de demander à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, demandez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi nous allons demander? Parce que nous sommes déjà entrés en mariage. Est-ce que nous ça continue à parce que être en mariage avec le Seigneur, c'est recevoir la dot, accepter cette dot qui est le sang de Jésus. Nous pouvons demander maintenant. Allons-y. Elle descendit dessus son âne et Caleb lui dit. Mais attention, avant de demander, tu dois descendre de ton âne. Tu ne peux pas rester sur l'âne. Pour bien demander, il faut descendre de l'âne. C'est-à-dire, il faut s'humilier. S'il n'y a pas d'humilité, il n'y a pas de demande, il n'y a pas non plus d'exaucement. Bien aimé, moi, il faut que pamba. Il faut que je kitisa pour un bon loboko nzambe. Muto amimoni na nupamba te. Muto amikitisi te, akomona pe loboko nzambe te. Et comment on va s'humilier devant Dieu? En se voyant rien et en voyant Dieu plus important que tout. Vous savez, aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur. Je l'appelle. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je l'appelle. Son téléphone ne passe pas. Alors, aujourd'hui, comme par hasard, j'ai essayé de l'appeler. Le téléphone passe. Elle prend. Allô, papa? Ah oui. Papa, on a déjà les bakous. On a mis kolobele. On a été au lukangate. Ah, Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre des choses comme ça? Et moi, je l'appelais même. Ça fait presque 2 semaines. Son téléphone ne passait pas. Mais aujourd'hui, quand je le trouve, je l'ai au téléphone. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, moi, je me suis posé beaucoup de questions. Parce que bon, moi, je l'appelais. Son téléphone ne passait pas. Mais je ne l'appelais pas parce que elle est, je ne sais pas moi qui, non, je l'appelais parce que c'est ma soeur. Je ne la vois pas. De la même manière que moi, je l'appelle, elle aussi pouvait m'appeler. Elle pouvait m'appeler pour dire, pasteur, ces derniers temps, je ne suis pas là parce que je fais ceci, je fais cela. C'est parce que mon monde a un danger. Mon monde a raison, il y a été faut pas looker. Biso luka bino po eza musana biso musana nzambe. Bon, siko kokomisa ko bongo te. Kokomisa ondengwana te, komemela ondengwana te. Pe le la moni atate dimanche ta na aya na bandela sous du solo, pas comprendre bien. Komema ondengwana te. Bien aimé, to mona ka to apamba liboso nzambe. To mi mona ka pamba. Nde to yaka awa, biso nde to yaka ko bénéficier grâce. Ezate ke nde yo ye awa nzamba pambwa mi nzamba pambo nzamba tikali nzambe. Tangu yo zate nzamba nzambe. Tangu po yo ye nzamba nzambe. Nde to abo miko biso to kokufa biso nyoso nzamba otikala ka nzambe. Na tangu anoe ba patron ba grand boss ba zinda na ba or na bango na ba banque zinda na ba biloko to zinda nzamba tikala nzambe. C'est-à-dire que tu dois commencer à voir que je ne suis rien. Dieu est Dieu.
Yo soke musala te 2 jours ozera ba benga. Obenga mbango atozobela to kosike ndina abwe na obela. Pour moi, 100 mois, 200 mois, 300 va foutre qu'on a souka sansa. Mais nzambo apeso pema la bomo. Obi na siliki po bo luka ngate. Oh, bo yo luka ina. L'humilité, c'est voir que je ne suis rien. C'est voir que tout ce que j'ai, je le reçois par la grâce de Dieu. Je le reçois par l'amour de Dieu. Je ne suis rien, je ne peux rien. C'est Dieu qui me donne tout. Quand je me présente devant la face de Dieu, je me présente pour recevoir tout. Donc il faut descendre pour recevoir la gloire de Dieu. Il faut descendre pour être un sacrifice qui est accepté, un sacrifice qui est agréé. Et cette malgré que Caleb était son père, il ne va pas demander avec orgueil devant son père. Il doit s'abaisser. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, malgré qu'il était le fils unique de Dieu, pour recevoir quelque chose, il s'est humilié. La Bible dit, il s'est humilié devant la mort, même devant la mort de la croix. Sur Gethsemane, le jour où le Seigneur est monté, il plairait et sa sueur est transformée en grumeau de sang. Il dit, Père, si c'est possible, enlève devant moi cette coupe, mais toutefois, que ta volonté soit faite et non ma volonté. Voilà une prière de quelqu'un qui est devenu sacrifice. Quelqu'un qui sait que je ne peux rien décider. C'est Dieu qui décide tout à ma place. Je ne ravis rien à Dieu. Je demande par son amour, par sa grâce. À perdre déjà mon tout, à perdre couronne. Job avait dit, je mets ma main dans la bouche. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire devant Dieu. Quand tu demandes quelque chose, fais-le comme sacrifice. Fais-le avec humilité et attends le temps de Dieu. Ne dis pas que ceux qui mais si tu restes persévérant, mais si tu t'attaches à lui comme sacrifice, il est capable de faire de toi des choses que le monde n'a jamais fait de toi. Et la Bible précise, quand cette fille descend de l'âne, allons-y, nous allons terminer par là. Et Caleb lui dit, qu'as-tu? Qu'est-ce que tu as? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources... Reprends. Et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle lui répondit, fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Une terre du Midi, c'est une terre où il fait chaud. C'est une terre sèche. C'est que moi, si oyo azwa ki katata pesa ki mais o tata pesa ki eza ya bokauki. Aye suko e pa tata pour ça la net réclamation que tata o pesinga ezali mais eza ya kokauka. Baki selangai maya likolo na maya se. Mais cette prière là doit se faire avec humilité. Bien-aimé, peut-être que ta vie, il y a la sécheresse. Sur le plan, je ne sais pas, de la fécondité. Sur le plan, je ne sais pas moi, de l'emploi. Sur le plan financier. Sur le plan de l'affection. Sur le plan de la stabilité. Tu as besoin que le Père t'ajoute quelque chose. Mais pour y recevoir, il faut devenir un sacrifice. Il faut te donner totalement à Dieu. Il faut t'abaisser. Il faut que la tête et la couronne nous soient brûlées afin que Dieu te donne ce qui est plus important. Et je crois ce soir que celui qui accepte de s'humilier devant la parole de Dieu, il ne recevra non seulement l'eau de l'en bas, mais il recevra aussi l'eau d'en haut. C'est-à-dire que le Seigneur va te donner l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Or, l'eau d'en bas, c'est la bénédiction terrestre et l'eau d'en haut, c'est la bénédiction céleste. Parce que pour quelqu'un qui s'humilie, le Seigneur lui donne et le ciel et la terre. Pour celui qui accepte de perdre sa tête, de perdre sa couronne, l'Éternel te donne la véritable royauté. Voilà pourquoi tout autour du trône, on a vu 24 veillards, mais quand l'agneau avait pris les livres, l'agneau avait ouvert le seau, la Bible dit que tous les 24 veillards se sont prosternés, ils ont jeté leur couronne. J'aimerais que ce soir, que quelqu'un jette la couronne de sa tête. Ata la kitoko na yete, ata la mongo na yete, ata la diplôme na yete, ata la expérience na yete, ata la talent na yete, mais à mon monena nzambe o yalandi liboso nzambe wana o mikitisa liboso liloba nzambe o mikitisa. Bien aimé, l'humilité c'est accepter la parole, c'est dire amen à la parole, c'est dire oui à la parole et c'est pratiquer la parole sans tenir compte de tes convictions. Nous avons vu des sœurs orgueilleuses. L'olendo modèle wana.
Il le banzambe le que moi si abakisa te mais il lolendo. Nga za convaincu bon habite conviction ou tanani. Na za hypocrite te. Tala au moins ma mususu hein. Hypocrisie mususu za rappel respect. Nga na yebisa ba sœur. Oh papa, mon bali azalu kuta. Azalu kuta so ba benga ke ko sola na toilette. Tika ya sola na toilette. Tika ya sola ka libala. Mukola ko solelo esika yo zali. Attention au kitayo. C'est parce qu'il te respecte. C'est parce qu'il te respecte. Il y a des gens qui ont menacé par ce solant. Zélam ko la ko sola esika yo zali. Ako chame libre. Allô chérie, tu vas bien? Ata respect envers nga ezate, ata ko respecter nga ezate. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Si lui qui était Dieu, il était devenu sacrifice pour que nous soyons sauvés, j'aimerais que nous aussi, que nous puissions accepter de perdre la tête pour que nous soyons sauvés. Alors pour terminer, allons-y, verset 32. Lévitique 4, verset 32, rapidement. Oh là là. Lévitique chapitre 4, le verset 32. Le Seigneur est tellement merveilleux. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Les sacrificateurs prendront avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur le corne de l'autel des holocaustes, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Le sacrificateur prendra avec son doigt le sang et mettra sur les cornes de l'autel. Bien aimé, mon sacrifice autozo sala. Musala na ngwezani. Le sang du sacrifice que nous faisons va dans les cornes de l'autel. D'abord, le Seigneur Jésus, comme véritable sacrifice, son sang est allé, je vais expliquer les doigts les dimanches. Son sang est allé dans les cornes de l'autel. Vous savez le travail des cornes. Les cornes ont pour mission frapper. Les cornes ont pour mission détruire. Mais quand un sacrifice est fait, on prend le sang, on met dans les cornes de l'autel. C'est comme si on a lié l'autel. Le sang devient un fil qu'on lie avec les cornes. Pour que ces cornes n'aient plus la capacité de frapper. Souvenez-vous de Rahab, le fil que Rahab avait mis dans sa fenêtre, c'était le fil cramoisi. C'est que le fil là, c'était devenu le sang. Donc le sang ici qu'on met sur l'autel devient la corde qui lie les cornes, afin que les cornes ne puissent pas frapper. Si Jésus était mort, c'est pourquoi aujourd'hui le Père ne nous frappe plus. Si nous ne sommes plus frappés, c'est parce que le sang qui a été versé a fermé les cornes, afin que les cornes ne frappent pas. Vous savez, le bélier qui avait remplacé Isaac sur l'autel, c'était un bélier que le corps n'était retenu. Il y a un sacrifice et kokanga maseke ya banguna na yo nyoso muto ayebi ko similier muto na ebite so bato comprendre ngai muto ayebi ko similier muto ayebi ko se sacrifier pasi oyo zomona na ba jeune na kopesa le loba ya nzambe katata ko so bwaka yango te makila o ezo tanga wana ezo kende kokanga maseke nyoso ya banguna ria na ebite so bato croire que ce soir les cornes de tes ennemis seront liés par le sang de ton sacrifice. La façon dont tu t'humilies devant Dieu, la façon dont tu jeûnes, la façon dont tu pries, la façon dont tu te sacrifies devant Dieu, la façon dont tu acceptes qu'on puisse t'insulter, qu'on puisse te ridiculiser devant Dieu, empêchera à tes ennemis de te frapper. J'aimerais que pendant les quelques minutes qui nous restent, que tu te tiennes debout. Que tu te tiennes debout. Nous allons prier ensemble. Première chose, nous allons demander à Dieu d'enlever les couronnes sur nos têtes. Zamba komi sabiso humble. Zamba sala ke tokoma bato komi kitisa. Zamba sala ke nous devenons des gens qui le craignons, qui l'obéiront. Tous ala bato toko tous aye toko banga ye. Bato toko mi kitisa liboso na et prions au nom de Jésus-Christ. C'est tellement important mon frère, ma soeur. C'est tellement important que je veux que tu pries. Non. Ça c'est important. Quand tu deviendras un sacrifice agréable,
Dieu pourra te donner tout ce que tu cherches, tout ce que tu désires. Oh Yahweh, oh Yahweh, Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons nous humilier devant toi. Dieu d'amour, Dieu d'Israël, Dieu d'amour, roi des rois, Dieu d'amour, Dieu puissant. Fais de nous des sacrifices. Fais de nous des sacrifices, de vrais sacrifices. Des sacrifices qui ont perdu la tête. Des sacrifices qui ont perdu l'orgueil. Des sacrifices qui ont perdu l'honneur de soi. Des sacrifices qui sont devenus humbles. Oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, éternel, éternel, Dieu d'amour, de grâce, éternel, roi des rois, Dieu tout-puissant, de gloire. Yozanzambe, Yozanzambe, Kitisanga, Brisenga, Tayenga, Katamotu, Lomola Kuro, que je sois réellement un sacrifice d'holocauste qui a perdu la tête et la graisse, afin que je sois accepté, afin que je sois agréé devant toi, Seigneur. Je veux que tu pries. Sambela, 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 Sambela. Bomo inanga nyose pesa mepana yo. Bomo inanga nyose kaba mepana yo. Nakaba mambeka. Nakaba mambeka. Nakaba mambeka. Nakaba mambeka. Bolo nanga. Longola lolendo. Katia bana na yo. Longola bomo inyose kumisa kayote. Yesu Masia. Zamba lola. Zamba bobo. L'éternel de l'autre Dieu. Pesa biso nature ya bonzambe. Nature ya bana nzambe. Nabelelio Seigneur notre Dieu. Nabelelio Zamba Bolingo. Nabelelio Zamba Mawa. Au nom de Jésus. Écoute bien aimé. Cette fille de Caleb qui avait accepté de descendre de sa monture, la Bible dit que Caleb lui avait donné l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. J'aimerais que toi qui as accepté de t'humilier ce soir, à travers ce programme de prière de jeûne, dis à Dieu que ma terre est sec, ma vie est sec, je ne vois pas de bonnes. Je ne vois pas le bonheur. Il y a la sécheresse à moi. Que le Seigneur vienne t'arroser avec l'eau d'en haut, avec l'eau d'en bas. Si tu pries avec humilité, il va t'exaucer ce soir. Élève ta voix. Demande quelque chose à Dieu. Parce que tu as accepté de t'humilier. Il est prêt et présent pour te répondre, pour exaucer tes vœux. Bien-aimé, prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Zamba Mawa. Zamba Bolingo. Yahweh, Yahweh, Jésus, 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 nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu viennes nous arroser, que tu viennes nous arroser de l'eau d'en haut, l'eau d'en bas. Kolobo kauki eloki, ebelebo kauki na kobota, ebelebo kauki na misala, ebelebo kauki Seigneur notre Dieu dans ma dimension de chômage. Tosengi ngolu na yo, tosengi ngolu na yo, tosengi ngolu na yo. Yoso pakama ya likolo, yoso pakama ya se, yosu lobi ko etalisama, yosu elobe etalisama, yosu bikamo etalisama, yosu monene na yo etalisama, yosu nguya na yo monana. Oyo zali nzambe na bikamwa, kolo na ngai. Tosengi na yo, opambola bana na yo, ovisite bana na yo, oexauce bana na yo, au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute. Ba sacrifice aux osala. Pourquoi lelo? Makila ya ba sacrifice na yo et que ne kokanga maseke nyonso ya bitumbelo. Que tous les autels soient liés à travers le sang de tes sacrifices. Oso gêner, oso prier. Au père saraba offrande, au père saraba dîme, au père saraba contribution. Au sunga kata msuyo moroza na ngote, mais on dimi ko sunga. Na pokwa lelo ba maseke nyonso. We beta bomo inayo. To ezo kane beta yo e kanga masinga. Kaka nenge ozo sala ba sacrifice oyo ozo bondela na kombo na Yesu Kristo Masia. Ce soir, que tous les cornes soient liés. Comme on mettait le sang dans les cornes. Que toutes les cornes soient liées.
Au nom de Jésus. Anaoka moyo zo sambela bien te. Maseke nyonso yaka na liwa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et cela soit lié. Cela soit lié. Oui, yaka na bokauki. Et yaka na blocage. Et yaka na ba célibat prolongé. Et yaka na ba chômage. Et yaka na pauvreté. Et zone mama maladie. Et kangama. Ekangama kaka ndenge nazo jeni kaka ndenge nazo prier kaka ndenge na mikaba epa nzambe kaka ndenge na sambela kaka ndenge na mipese epa nzambe kaka ndenge na liaka mbongo na kate na chango na musala nzambe eloko moko te ekoka kobeta ngai eloko moko te ekanga ngai eloko moko te ebloke ngai makila na yo ekanga nguya ya nzambe po ebeta ngai te kolo ekanga pe misala ya Satana. Tu vas te lever là où tu es. Nous voulons prier pour l'année prochaine, l'année 2021. Aujourd'hui, nous allons prier pour le mois de février. Bien-aimé, mois de janvier, et sa préparation. Mais février, il faut monter à Bandaro Sala Makambuyane. Ozelate comme na juillet, na août. Non. À partir de février, tu dois commencer des grands projets de l'année prochaine. C'est vrai qu'au mois de janvier, tu auras le temps de réunir tout. Mais au mois de février, tu dois débuter, tu dois commencer les grands projets de l'année prochaine. Yebi sanzambe ba projet za pour l'année prochaine, yebi sanzambe février et banda. Ce qui na mois de janvier za la pona réunir ba biloko nyoso, mais février na banda ba makambu. Ben metongo la mongo sambela au nom de Jésus. Donc il m'a la capacité ko lokayote. Que personne ne puisse t'empêcher à réaliser de grandes choses. Que le mois de février prochain soit un mois de réalisation, un mois des opérations, que tu aies la possibilité de faire des choses. Oh, Yahweh, ce qui n'a jamais te réunir dans février, Éternel notre Dieu, mois de février, Tosilisa yango, Seigneur, Nanguya na yo, Nangolo, Yesu yo mimondisa, Yesu yo mimondisa, Yesu yo talisa, février na bondeli. On va dans un projet de voyage pour l'année prochaine. Février va voyager. On va dans un projet de mariage pour l'année prochaine. Février va se réaliser. On va dans un projet de pour l'année prochaine. Février va courir au salle. On va dans un projet Seigneur notre Dieu. Il y a ma février colonangai. Et ça la mois opération. Et ça la mois réalisation. Et l'eau comme côté ça la makoki. Il y a quoi empêcher biso qu'on réaliser. Oh yo bongisi pour na biso. Ozanzambe na mbuya. Ozanzambe nelonga. Elonga nous monana. Bikama nous monana. Oyo zanzambe. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Élève tes deux mains. Alléluia. Benelonga. Yosa elonga na biso na pokwa lelo. Ganatika komile la lela. Osa bikama na biso na pokwa lelo. Nalokola loboko na lita. Osa réponse na biso na pokwa lelo. Jésus. Okosilisa mawa. Okosilisa douleur, okosilisa pasi. Alléluia. Ganatika komitungisa makae. Ngai nalokola loboko na litama. Ona yebiete masia loma. Yeba ya mo. Kolo
de Jésus. Kaka ndenge totomboli maboko tozala balongi. Elonga emonana. Amen. Quelques jours etikali pona 2020 oyo tomona elonga. Amen. Makambo tozali kozela oyo tomonaki nanu te tomona yango. Amen. Nazotatolaka tokosilisa nde na esengo. Tokosilisa nde na matatoli. Tokosilisa nde na victoire. Pe 2021 tokokota ngo lokola balongi. Tokokota ngo lokola balongi. Tokosala makambo ya minene na kombo na Yesu Kristo. Upepe ya maladi, upepe ya liwa, ezana nguya te na mabota na biso na kombo na Yesu Kristo. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Mettez-la Yesu maboko. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse également tous nos bien-aimés qui nous suivent à partir de loin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons nous limiter là pour notre live. Demain, c'est samedi. Il n'y aura pas culte. Il n'y aura pas également live. Il y aura culte les dimanches. Donc les lives, c'est toujours à 21h. 21h juste. Nous avons notre live jusqu'à 22h. Demain, il y aura live. Ah, très bien, merci. Donc, demain, il n'y aura pas culte ici, mais il y aura live à 21h avec TNK Vidéo. Merci bien, TNK, pour ces bonus. Merci. Alors,